Boker Tov, Shavuot Tov ou Mazel Tov. Allez, on prend avec nous tout le Shavuot qu'on a passé, Baruch Hashem, toute cette puissance de Rouchaniout qu'on a pris sur. Tu le ressens, hein? Je le vois, t'es pas le même qu'hier. On continue le Ochot Tzadikim, on passe au chapitre de la Shtika. La Shtika. Hein, c'est pour tous les deux là. La Shtika, le silence. D'accord? On parle de vous aujourd'hui. Allez. Vous allez voir que c'est magnifique et c'est très beau comme d'habitude le Ochot Tzadikim. Il dit comme ça. La Shtika Madvarim. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Je l'en prie Avot. Kol Yamai Gadalti ben Chachamim. Toute ma vie, j'ai grandi avec les sages. Velo Matzati la Gouf Tov et la Shtika. Je n'ai trouvé bon pour le corps uniquement le silence. Alors ce qui est extraordinaire, ce qu'il dit, c'est Lo Matzati la Gouf Tov. Ce que j'ai trouvé de mieux pour le corps, c'est le silence. Vous allez comprendre pourquoi il dit pour le corps. Lo Matzati Tov et la Shtika, j'aurais pu dire je trouverais mieux que le silence. La Gouf. Il a dit Shlomo HaMelech dans Michelet. Gam Evil Macharish Racham Yechashev. Même un imbécile qui se tait, on le prend pour un intelligent. Ah, si tu veux qu'on te prenne pour un intelligent, ferme-la. Parce que le jour où tu vas l'ouvrir, on va dire mais non, c'est un crétin celui-là, c'est pas possible. Donc tant que tu ne l'ouvres pas, on peut imaginer que tu es intelligent. À bon entendeur. Salut. Fake news. Il dit Shlomo HaMelech, Bémet. Même l'imbécile qui se tait peut paraître intelligent. C'est vrai. V'amach echacham. Kshani medaber ou moshelbi. Kimani medaber et la adam davar sheno agun. Oto adibo moshelbi. Regarde ce qu'il dit. Quand je parle, cette parole elle prend le dessus sur moi. Parce que lorsque je parle à quelqu'un, je lui dis des choses qui ne sont pas appropriées ou agréables. Oto adibo moshelbi. Ces mêmes paroles que je sors de ma bouche prennent le pouvoir sur moi. Et ensuite, comme j'ai utilisé ma bouche pour le rabaisser, pour lui parler mal, j'ai utilisé ma bouche dans mauvaise façon, alors je dois je dois rabaisser devant lui, demander pardon. Et quand je ne parle pas, Ani Moshel, c'est moi qui ai le pouvoir sur ma parole. En deux mots, ici, le Rav, il nous dit une chose très puissante, très forte. Et qui n'est pas facile à appliquer. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il nous apprend d'abord? On voit pourquoi c'est difficile. Le Rav nous apprend quelque chose de très important. Il faut apprendre à se taire. Parce que le premier réflexe que l'on a, c'est de parler. Pourquoi? Parce qu'Akadosh, où il a créé l'homme, Adam Rishon, il a écrit Varuach be'apav, ruach chaim. Kadosh Baruch Hu, il a insoufflé dans son nez, dans ses narines, un vent de vie. Et là-bas, le Tirgoum Ankelus, il vient, il dit c'est quoi? Ruach chaim, ruach memalela. Il dit ruach memalela, c'est quoi ruach memalela? Ruach adibour. C'est que lorsque on définit la vie dans la Torah, lorsqu'il y a écrit qu'Akadosh voulait insouffler la vie à Adam Rishon, comment il le traduit le Tirgoum? Il a insoufflé le Dibour. Parce que la vie se définit par la parole. On avait expliqué pourquoi. On va le redire, puisque Baruch Hashem, on est en synagogue d'amnésique. Alors. Vous l'avez déjà dit? Oui, je l'ai déjà dit. Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. L'homme, il connaît 3 niveaux. Nefesh, Ruach et Neshama. Nefesh, c'est le gouffre. Mais quand on parle du gouffre, c'est tout ce qui définit le corps. C'est mon psychisme, c'est mon corps. Nefesh. C'est le plus petit niveau de vie spirituelle que Kadosh Baruch Hu octroie à l'homme. C'est Nefesh. On a Ruach. Ruach, c'est le dibour, c'est la parole. Qu'est-ce qui me permet de parler? C'est la vibration de l'air. C'est le Ruach. Et ensuite, on a Neshama. Neshama, c'est l'âme. Kenegada, Marshama. Par rapport à la pensée. Nefesh, Ruach, Neshama. Après, Yacha Echida, mais c'est pour les tzadikim. Pour toi, par exemple, mais pour nous, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. D'accord, le Mashiach, il aura les 5. Nous, Alvaï, qu'on a déjà Neshama. Donc, on a Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est le corps. Ruach, le corps et tout ce que ça comprend. Ruach, c'est le dibour. Neshama, c'est l'âme. C'est la Marshama, c'est la pensée. Lorsque on se lève le matin, on fait 2 brachot. Alors on fait plusieurs, mais très importantes.
On se lève le matin et on dit quoi? On dit, Après? Après? Ok. אשר יצא את האדם בחוכמה וברא בו נקבים נקבים חלולים חלולים גלוי וידוע לפני חיסך עודיך. La bracha de Asher Yatzar, il dit Rav Kotler, elle est sur le gouffre. On fait la bracha sur le corps. Quand Kadosh voulait créer un corps bechokma, une telle intelligence, quand tu gonfles un ballon, si tu ouvres l'ouverture du ballon, l'air il sort. Kadosh Baruch Hu, il a insoufflé un vent, un souffle de vie, et on a plein d'orifices, et l'air il reste, le roi il reste à l'intérieur. Parabou Maasecha Hashem. Marabou Maasecha Hashem. Il n'y a pas quand tu te lâches après une bonne keila toi. Mais, d'accord, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça, mon tzaddik, je ne parle pas de ça. Il y a un peu de roi qui part, mais c'est autre chose. C'est autre chose. Eh oui, reste avec nous, reste avec moi. Reste avec moi. Reste avec moi, je ne vais pas parler. Je sais. J'ai voulu atténuer mon tzaddik, j'ai voulu atténuer. En tout cas, quand on vient au Asher Yatzar le matin, on vient remercier Akadosh Baruch Hu sur la Chokma Atzuma infinie qu'il a créé dans le corps. D'accord? Donc c'est quoi? C'est sur le Nefesh. Ensuite, on termine Asher Yatzar. Comment tu termines Asher Yatzar? Ou Mafli la Asot. C'est quoi Mafli la Asot? Akadosh Baruch Hu il a fait Mafli la Asot. Il a fait de grands prodiges. Mafli, c'est une merveille, les grands prodiges. Et on doit, dans la halakha, ce qui est très important, c'est de juxtaposer après Elokai Neshama. On l'a vu 1000 fois. Il faut juxtaposer deux brachot le matin. Et sur quoi on dit Elokai Neshama Tatabi, c'est quoi la bracha qu'on fait ici? Sur quoi on remercie Hachem? C'est Neshama. D'accord? Le Rav Kotler, il pose la question sur l'âme que je viens de dire. Rav Kotler, il pose la question, il dit pourquoi est-ce que la bracha de Asher Yatzar elle doit être juxtaposée à la bracha de Elokai et elle termine par quoi Asher Yatzar ou Mafli la Asot? Il a fait un pélé, il a fait une merveille, il a fait un prodige. Quel prodige on parle? Quel rapport? Il dit quelque chose de merveilleux. Et il dit, la bracha d'Asher Yatzar, elle est sur le corps. La bracha de Elokai, elle est sur la Neshama, sur l'âme. Kadosh Baruch Hu va marier deux entités complètement opposées. Le corps, qui est lié au temps, donc qui est lié à mourir, la matière, et l'âme qui est éternelle. Le fini avec l'infini. Akadosh Baruch Hu va marier deux entités complètement opposées, le fini et l'infini, le corps et l'âme. Ou Mafli la Asot, c'est ça le prodige. Maintenant, vous savez très bien, normalement, stratagème, ce qu'on attend, quand il y a un mariage, papa, il y a une maman, qu'est-ce qu'on attend? Une naissance. Il dit Rav Kotler, lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a marié le corps et l'âme, ça a donné naissance. À quoi? Au roi, à la parole. C'est-à-dire que la parole, c'est le résultat, exactement, c'est le résultat du mariage entre le corps et l'âme. C'est pour ça qu'il dit le Rav Dessler. C'est pour ça qu'il dit le Rav Dessler. Ces trois niveaux-là de Nefesh, War, Neshama sont en vérité trois niveaux de dévoilement de notre volonté. Pourquoi? Parce qu'Akadosh a créé l'homme, Betsalmo. Betsalmo, c'est-à-dire qu'à son image. Pas son image, parce que Dieu n'a pas d'image, il n'a pas de corps, il n'a pas d'image de corps. Son image, c'est-à-dire qu'à sa ressemblance. On peut ressembler à Dieu, oui. Encore on peut ressembler à Dieu dans notre volonté. Lorsqu'Akadosh a créé l'homme, qu'est-ce qu'il est? Hachem, il est que volonté. Dieu, il est que volonté. Dieu, il veut, la chose elle est. Akadosh Baruch Hu va créer un être unique qui s'appelle l'homme avec un grand H, homme, femme, d'accord, ok, l'humain. Et dans toute la création, c'est la seule créature, le seul être qui est capable de ressembler à Dieu. En quoi? La même manière, Bereshit bara Elokim Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et comment Dieu a créé le monde, Birtsono, avec sa volonté. Akadosh Baruch Hu, il te dit, la meilleure que j'ai créé le monde, maintenant à toi de créer ton monde. Alors Akadosh Baruch Hu, il m'a donné pour pouvoir créer mon monde. Il te dit, Akadosh Baruch Hu, je t'ai fait ressembler à moi. Moi, le monde que j'ai créé, je l'ai créé avec ma volonté. Maintenant, je te mets dans ce monde-là, et à toi de créer ton monde. Comment? Avec la volonté que j'ai placée en toi. Et la volonté que j'ai placée en toi, elle est divine. Donc de la même manière que je suis infini dans ma volonté, l'homme, s'il prenait conscience de ce qu'il était, il comprenait qu'il est infini dans sa volonté. Tu peux devenir infiniment Rabbi Rachamim. Pourquoi tu restes médiocre? Pourquoi tu restes petit? Pourquoi tu te vois petit? T'es énorme, t'es géant. T'as en toi une volonté divine. Rien ne peut t'arrêter. La seule chose qui peut t'arrêter, Rabbi Rachamim, c'est ta propre volonté. Ou deux choses. Ou si tu as en face de toi quelqu'un qui veut plus que toi. Bon, sinon, rien ne peut t'arrêter. Alors, cette volonté-là, qui me définit, elle a trois manières de s'exprimer. Nefesh war neshama. Marshava dibur maaseh. Il dit le Rav Dessler, en marshava bi'itanyenut. Tu ne peux pas avoir de pensée sans intérêt. Tu ne peux pas, en deux mots, penser à une chose qui ne t'intéresse pas.
Et l'intérêt que tu as pour cette chose-là, c'est la volonté que tu as envers cette chose-là. Exemple que je donne tout le temps, et je me répète 1 milliard de fois, mais c'est pas grave. J'ai l'impression que je l'ai dit pour la première fois, ça fait 1 milliard de fois que je l'ai dit, mais c'est très bien, d'accord, si je suis payé à l'heure, je m'en fous. Donc, je répète, par exemple, imagine ton prénom, Mechila. Rabbi, ouais, mais en hébreu, ça c'est. Meir, voilà, je connaissais pas ton prénom. Meir, Rabbi, ouais, c'est beaucoup plus beau, hein, Meir. Rabbi Meir Neorai. Ben Neorai, c'est Meir. C'est le tour d'avant. C'est Rabbi Meir. Rabbi Meir Neorai. Écoute-moi bien. C'est comme si maintenant toi le Shabbat, t'es tranquille comme ça et tu te dis, tu sais quoi, j'ai envie de faire jouer aux cartes. Et tu vas prendre le chevalon pour vérifier si on a le droit de jouer aux cartes pendant le Shabbat, d'accord? Maintenant, le fait d'aller vérifier si on a le droit d'aller jouer aux cartes, c'est que tu as envie, tu veux jouer aux cartes. Donc il y a déjà une volonté. Donc, en italien, oublie marchaba, c'est-à-dire qu'il peut pas penser, tu peux pas penser à une chose qui t'intéresse pas. Et l'intérêt pour cette chose-là, c'est la volonté que tu as envers cette chose-là. Donc, les prémices de ma volonté, le premier dévoilement de la volonté, elle est au niveau de la marchaba, au niveau de la pensée. Et c'est la plus haute, c'est la plus élevée en vérité, puisque c'est lié d'un neshama. C'est pour ça que c'est à double tranchant. Et dans tout ce que Dieu nous donne, c'est à double tranchant. Dieu nous donne les choses pour qu'on puisse les utiliser à bon escient, pour qu'on puisse les utiliser pour nous réaliser. La vie, par exemple. La vie qu'il nous a donnée, la vie que Dieu nous octroie. Soit t'en fais quelque chose de magnifique et de très beau et de très grand, soit t'en fais quelque chose de médiocre. Ça dépend de toi. Mais dans son potentiel, la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ben, tout, c'est comme ça. Quand je t'a donné la Neshama, il t'a donné la Marshava. Soit tu utilises la Marshava, qui est les prémices de ta volonté, pour après appliquer cette volonté-là dans ta réalité, soit ça reste dans ta pensée, et on appelle ça en français ou en hébreu. Non. On appelle ça le dimayon, l'imagination. Tu t'imagines être Zidane, tu t'imagines la Coupe du Monde, ça s'appelle le rêve. Les gens qui ont rêvé leur vie, qui n'ont pas vécu, c'est dommage. C'est-à-dire que toute cette volonté, il y avait une volonté au préalable, bien sûr, il y avait une volonté au préalable, mais elle est restée dans la pensée, dans le monde de la pensée. C'est pour ça qu'il y avait un grand, j'ai dit ça très souvent, c'est connu, hein, un grand joueur de poker qui disait Descartes, je pense donc je suis. Descartes, il disait je pense donc je suis. C'est un peu vrai ce qu'il dit, parce que les prémices de la volonté, ça passe par la pensée. C'est vrai, la première volonté, elle est dans la pensée. Mais tu n'es pas que par la pensée. Parce que si tu es que par la pensée, tu as plus besoin d'agir. La Torah te dit je choisis donc je suis. On en parlera un autre jour. En tout cas, on a compris ce que ça veut dire ici. Les prémices, les premiers dévoilements de ma volonté, c'est par ma pensée. Mais encore une fois, ça reste au niveau de la pensée, ça s'appelle le rêve, ça s'appelle l'imagination. Ensuite, on a un autre dévoilement de ma volonté. Attention, et là je passe directement au maasé. J'ai passé le dibo, pas directement au maasé. C'est quoi le maasé? C'est l'acte. C'est quand tu vas accomplir ta volonté dans la réalité. Tu as pensé à quelque chose qui t'intéressait, tu as une volonté par rapport à cette chose-là, ce qu'on appelle chokhma, bina et da'at. La chokhma, c'est la marshava, c'est que tu vas penser et analyser est-ce que cette volonté qui vient à moi, elle est bonne ou pas pour moi d'être accomplie. C'est parce qu'ils disent les chachaim, ezeu chacham aroe et anolad, ezeu chokhma, ezeu chacham, quel intelligent, c'est quelqu'un qui voit ce qui va arriver de cette volonté-là. Donc, au départ, je vais nous donner la faculté de penser notre volonté, c'est-à-dire l'analyser, de la juger. Est-ce que cette volonté qui vient à moi, elle est bonne ou pas d'être accomplie? À partir du moment où j'arrive à la conclusion que cette volonté-là, elle est bonne pour moi d'être accomplie, je dois passer maintenant à quoi? À l'organisation concrète de cette volonté-là. Ça s'appelle Bina. La Bina, c'est l'organisation de cette volonté dans ma réalité. Je vais penser maintenant comment réaliser cette volonté dans ma réalité. Ça s'appelle Bina. C'est pour ça qu'on dit que Bina et Anashim. Une Bina, une compréhension profonde, plus, a été donnée aux femmes. Là-bas, une femme, elle a cette capacité, cette faculté beaucoup plus aiguë que l'homme d'organiser. L'organisation de la maison, comme on l'a dit hier dans le shiur qu'on a fait hier, l'organisation de la maison, tu écoutes ta femme, c'est elle. D'accord? Faire la valise, c'est elle la championne. Pas parce que c'est une femme qui a fait la valise, c'est pas dans ce sens-là. Dans son organisation. En général, après oui, il y a toujours des difficultés, mais en général, la femme, elle a ce sens d'organisation. Elle va mettre dans la valise la maison entière, toi tu as mis un pantalon, une chaussette, tu n'arrives pas à la fermer la valise. Elle est là, cette bina, yetera, nidena nashim. Organisation, mais on l'a tous en vérité. Donc une fois que tu as analysé si cette volonté elle est bonne d'être accomplie, ça s'appelle la chokma. Maintenant tu dois l'organiser dans ta réalité, ça s'appelle bina. Maintenant, ça sert à rien de penser à cette volonté et de la vouloir organiser si tu ne l'accomplis pas. Ça s'appelle quoi? Da'at. Da'at, c'est passer à l'acte. Donc c'est le maasé. Donc c'est réaliser ma volonté dans ma réalité. Dans le maasé, dans l'acte. On a oublié quelque chose. C'est quoi? C'est qu'entre le marshava et entre le maasé, il y a le dibour. Il dit Rav Dessler, si on soit Kotler qu'on n'a jamais vu jusqu'avant, Raché Yatzar, on a compris d'accord.
Il dit en réalité, ce qui nous définit véritablement, hein, c'est pas notre âme et c'est pas notre corps. Si ton corps te définissait, tu serais une vache ou pourtant un bœuf. Si ton âme te définissait, tu serais un ange. Qu'est-ce qui fait de nous des hommes? C'est le mariage de l'âme et du corps qui donne la parole. Et dit Rav Dessler, la véritable définition de l'homme se définit où le plus? Dans sa parole. Pourquoi? Marshava, première intention, première volonté, c'est dans la pensée. Le maasé, c'est dans les actes. Aval, le magéleux, c'est la parole. La plus grande expression de ma volonté, c'est dans ma bouche. C'est pour ça que la plus grande expression de ma volonté est dans ma prière. Comme disait Maïk. C'est ma prière. La plus grande expression de ma volonté, c'est dans ma parole, c'est dans ma bouche, c'est dans ma prière. C'est pour ça qu'on a établi des chachamim. Mechila, hein? Vas-y, tu veux dire que vas-y. Mais c'est pas mieux justement de parler et d'agir. Alors attends, on y arrive. Il fait mieux, attends. Donc comme on a établi des chachamim ici, qui ont pratiquement fini le chasse, Bezrat Hashem, quand tu prendras Masechet Psachim, d'accord? Masechet Psachim, au tout début, tu ne vas pas très loin, début de la Masechet Psachim, là-bas, comment elle commence la première Mishnah? Or, l'Arba Asa, Or, l'Arba Asa. La Mishnah dit, au jour du 14e jour de Nissan, Bokim et Hametz, on est bodek le Hametz. Et il y a 2 pages dans la Gemara là-bas, d'accord? 2 pages, la Gemara elle n'est pas que ça à faire, 2 pages, où la Gemara dit, mais pourquoi il a dit Or, l'Arba Asa? C'est quoi Or? Au jour du 14e. Quand est-ce qu'on fait l'abdi 4 Hametz? Le jour ou la nuit? Et en fait, la Gemara elle montre qu'on fait la nuit le soir du 14, d'accord? Donc la veille du 15, on fait du 4 Hametz. Et la Gemara dit, mais pourquoi alors le Tana il nous a cassé la tête à changer le terme? Au lieu de dire Erev, là il a un rocher, ce que tu veux, il dit Or l'Arbasa, il dit même pas Yom Arbasa, Or l'Arbasa. Et il dit de là il apprend le Tana, il ne voulait pas employer un langage shachor, commencer la Mishnah par un langage noir, le chat noir, le noir, par la lumière. Alors il a dit ça, il a fait ça avec un langage inverse, mais pour dire qu'on parle de la nuit, pour ne pas employer de sa bouche un langage mauvais. Le Tana. Et après la Gemara elle enchaîne. L'importance de la bouche. Et après tu poses la question, Vadaï, parce que tu vas te poser la question. Alors je te dis du coup on parle là-bas. Et la Gemara elle parle de combien une personne regarde la Torah, quand elle a parlé des animaux qui étaient purs, elle a dit animaux purs. Et quand elle parle des animaux impurs, qu'est-ce qu'elle dit? Chez un âme théorime qui ne sont pas purs. Elle ne dit pas qu'ils sont impurs. Pourquoi la Torah ne veut pas que tu utilises de ta bouche et que sortent de ta bouche des mots négatifs, des mots qui ne sont pas beaux, des mots qui sont tamés, des mots qui machin. Et après la Gemara elle te parle de l'importance de garder sa bouche et comment tu parles et comment tu dis. La Gemara après elle ramène là-bas, tu te rappelles? Il a fait. La Gemara elle ramène là-bas. Elle dit, il y avait un type que dès que tu lui parlais, ou il y avait quelque chose avec quelqu'un, il regarde la personne et dit, on fait un din Torah, je te fais un din Torah. Il faisait des din Torah à tout le monde. Le type, il laissait son caddie dans le copropriété, je te fais un din Torah. Parce que il faisait des din Torah à tout le monde. Les rabbinim, ils ont dit, il vient tous les 5 fois par jour faire des din Torah, celui-là, il est maboule. Ils ont dit, tu sais quoi, ils ont pris un type, ils ont dit, écoute, tu vas faire une chakira, une enquête, et vérifie d'où il vient, c'est qui ses aïeuls. Ils ont fait une enquête, ils ont dit, je fais Dan. Wow. Dan, c'est le djinn. Ils savaient qu'il y avait un problème avec quelque chose, qu'il y avait quelque chose qui l'amenait à ça. Après, il y en avait un comme ça, hein. Tu le rencontrais dans la rue, n'importe où, à la synagogue, il était tout le temps disant, mon rêve d'acheter un bateau et de faire le tour du monde en bateau, d'être au bord de l'eau et de regarder la mer. Ils ont dit, mais toute sa vie, il parlait que de ça, il n'y a pas d'autre discussion. Il dit, allez, c'est avec Marat Bassachim, allez vérifier d'où il vient celui-là. Ils ont vérifié chez Bet Zebouloun. Pourquoi? Alors, la thérapie de Freud, tous ces machins, c'est la Torah. Quand tu parles, tu viens et tu dévoiles des choses qui étaient dans ton subconscient. Et c'est pour ça que tout cet apprentissage où on te dit l'importance de comment tu parles, de ce que tu dis, de parler positif, de parler hors l'arba'asa, d'utiliser ta bouche dans le positif et dans le bien et de faire attention de ne pas dire ni vulpé, des gros mots, des choses machin. D'où on apprend ça? Quel masechet? Psachim. Pesach. C'est quoi Pessah? Pessah, la bouche qui parle. Précisément dans cette masechet où on te parle de la bouche. Comme on a expliqué dans Pessah. Messieurs, c'est quoi Pessah? Pessah, ils disent les chachamim. Pessah, c'est la Géoula. Géoula de ma? Géoula Tadibour. Géoula Tadibour. C'est la délivrance Pessah de la bouche. C'est pour ça qu'on dit que tout celui qui... Tourne chaque fois ça. Tout celui qui, vas-y, Kol Amarbel et Saper Bizem Israël Jamais Shumbar. Tout celui qui parle beaucoup. Il y a une seule mitzvah dans l'année où il faut que tu parles et on te dit c'était louable. C'est quand? C'est à Pessah. Lama, parce qu'on libère la bouche. C'est la libération de la bouche.
C'est pour ça qu'on dit Pessar. Pessar, il vient enlever quoi? Tout ce que Paro, il a essayé d'enlever à Israël. Paro, c'est Pera. La bouche qui est mal. Paro, c'est Pera. Mi Hachem. Qui c'est Hachem? Qui c'est ceci? Pera. C'était ça la galoute d'Égypte. La galoute d'Égypte, c'est la galoute de la bouche. Alors à Pessar, on te dit, il faut que tu parles. Il faut que tu sois là. Pourquoi? Les Kadesh. Les Kadesh est tapé. C'est pour ça que juste avant, comment on dit? Comment ça passe le céder le céder de Pessar? Comment il passe? C'est quoi le céder? Kadesh, Uchatz, Karpatz, Yachatz. Ok. C'est quoi le Ikar? C'est quoi le Ikar de Pessar? Pessar, c'est raconter la Haggadah? D'accord, Magid? Moi, je lui fais directement, on fait Magid? Non? Tu dis non. Kadesh d'abord. Kadesh. Kadesh. D'abord, pour pouvoir être Magid, manger la matzah bet kedusha, il faut que tu aies mes Kadesh la bouche. Kadesh. D'abord, Kadesh est ta paix shelcha. Après, tu pourras manger la matzah. Après, tu vas être Magid comme il faut. Sinon, tu passes à côté de ton Pessah. Pessah, il faut parler, il faut raconter, il faut utiliser la bouche dans les bonnes choses. On parle aussi dans la Torah de Metzora. C'est qui le Metzora? Metzora, c'est qu'il a fait Motzi Shemra. Motzi Shemra qui a parlé mal des autres. On lui dit, toi, tu as parlé mal de l'autre. Tu as dit que c'était un ceci, tu as dit un cela. Tu as la lèpre, sors du camp. D'accord? Il n'est pas là du camp, on pense à lui. En tout cas, sors du camp. D'accord? Mais il faut penser aux autres, messieurs, on n'est pas tout seul. D'accord? Pense à lui. Alors, pense à du camp, c'est ça. Et là, tu sors du camp, ok? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dit? Quand il a fini, le Kohen allait le voir pour voir que tout allait bien, tout a guéri, il a fait tchouva. Il devait amener 2 oiseaux. Rajtem les torim. Un oiseau, on le prenait, on faisait de la shrita. On prenait le sang, il y avait tout le korban. Et le deuxième, on le libérait. Les commentateurs disaient, Chachamim, à quoi ça sert de prendre deux oiseaux? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les Motzi Shamra. Il faut un korban, il faut une kapara. Tu prends un oiseau, tu fais la shrita, ça devait être lui, comme on connaît le korban, ça passe de toi, pense que c'était toi, tatati, tatata. On dit, pour l'amène un oiseau, amène une BMA, amène un animal. En général, on amène un animal, pas un volaille, pas un oiseau. Pourquoi? Parce que lui, il a fauté avec la bouche. Et c'est quoi l'oiseau? C'est un qui parle. Il a fait le petit oiseau. Il s'est mis sur un arbre, sur une branche, il a commencé à mettre pas de pète. Il a commencé à parler sur un tel. Mida, Kenegen. Alors encore plus, la question elle est grande. Si c'est ça, alors je prends un oiseau, comme tu as parlé mal, tac, 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 shrita, t'es fini, t'as la kapara, après je prends le deuxième et je l'envole. C'est pourquoi? Il dit, Chachamim, t'as fait 2 fautes. Celui qui est médecin, il a fait 2 fautes. La première faute, c'est qu'il a mal parlé, mais la deuxième, c'est la plus grave. C'est qu'il n'a pas utilisé sa bouche pour dire du bien. Le deuxième, c'est pour libérer la parole. La Torah ne veut pas que tu te taises. La Torah veut que tu apprennes à parler, c'est pas pareil. Et c'est pour ça que tu dis, elle dit les Pirkei Avot. Qui est le Ben Chorin? Qui est la personne qui est vraiment libre? Celui qui est Sek Batora. Parce que la Torah, elle n'est pas là pour t'enfermer, elle est là pour te libérer. Elle va te libérer dans quel sens? Elle va te libérer parce que tu vas savoir comment parler. Tu vas comment faire l'amour avec ta femme, excuse-moi. Et tu vas comment acheter, comment vendre, comment penser, comment faire, comment... La Torah, elle te libère. Elle t'enferme pas, elle te dit pas tu peux pas faire ça, tu peux faire ça. Elle te dit comment le faire. Shamata, alors on le laisse libérer l'oiseau. Shamata. Alors si on a compris ça, mes amis, on a compris maintenant ce que je voulais vous dire ici. Donc il dit le Rav Dessler, ce qui nous définit véritablement, c'est pas l'âme, c'est pas le corps, c'est le dibour, c'est la parole. Vous savez qu'à une certaine époque, il n'y a pas longtemps, regardez les films de D'Artagnan, les mousquetaires, d'accord? Il y a Hasra, d'accord? Regardez. Souvent l'intrigue du film, d'accord, c'était que il a donné sa parole à l'autre, et que maintenant ils vont faire le duel parce qu'il n'a pas tenu parole. À l'époque, la parole c'était l'âme de la personne, c'était ce qu'il était. Une personne qui ne donnait pas parole, il était en duel, comment on appelle ça? Gaston de fer ici. Il était confronté. Il n'y a pas longtemps. Exactement. Confronté en duel. La parole, il n'y avait pas besoin de signature, il n'y avait pas besoin de contrat, c'était la parole. C'est la parole qui faisait. Et d'ailleurs, regardez bien, on termine avec ça, messieurs. La parole fait l'homme, exactement. Et regardez bien, messieurs. C'est exactement ça, Matan Torah. C'est exactement ça, Matan Torah. On pourrait dire à Kadosh Baruch Hu, ok, il y a eu Matan Torah, il est le contrat. On a fait un contrat entre toi et moi. Où il est le contrat, Kadosh Baruch Hu? Où il est le contrat? Il n'y a pas de contrat entre toi et nous. Laisse-nous faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de contrat. Naaseh Benishma. À partir du moment où on a dit, on a prononcé, on a exprimé notre volonté. Pas besoin de contrat, Habibi. À partir du moment où tu le sors de ta bouche, tu le dis de ta bouche, c'est ce que c'est. C'est scellé, exactement. C'est scellé. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Très attention. Très attention. On espère, oui, on espère, c'est le mot, il n'y a pas d'autre mot à faire. Hein. On espère que lorsqu'un garçon rencontre une jeune fille, dans la halakha, dans tout ce qu'il faut, alors Baruch Hashem, que ça se termine en mariage. C'est ce qu'on espère, hein. On n'espère pas autre chose. Mais parfois, ça ne sort pas comme on pensait que ça sort.
D'accord? Ça se termine dans des... sans mariage, on l'a dit, d'accord? Parce que finalement, c'est pas ma team, c'est pas ceci, c'est ça. Mais au départ, quand tout va bien et tout ça, enfin, très attention. Faut pas se promettre l'un à l'autre. La bouche. T'es l'homme de ma vie, t'es la fille de ma vie, t'es la femme de ma vie. Avant le mariage, je parle. T'es ceci, et je te promets jusqu'à la mort. Mais non, ça c'est sous la roupa, ça. Mais avant, tu peux pas faire une chose. Pourquoi la parole, elle crée, la parole, fais attention. Elle scelle. Quand tu parles, tu dis. Faut être un d'arim après, faut faire des choses trucs, machin. C'est pas. Faire très attention à ça. Très attention à ça. Très attention à ça. T'as compris? Continue de me